qu'ils disent pas la vérité, mais mentir à un point comme Habib Beye, par exemple, dire franchement, il faut arrêter de déconner. Dire tu peux rester juste comme certains. Francaise le dit. Voilà, bah, écoute, pour le football français, ça serait bien qu'il gagne, mais stop, arrête-toi là. Je pense qu'il n'est pas sincère, Habib Beye. Mais non, mais il n'est pas sincère. Tu l'as entendu commenter les matchs à Canal quand il était à Canal du Paris Saint-Germain, Real Madrid, PSG. J'ai encore en travers de la gorge. Alors moi, vous connaissez encore plus mon attachement pour le PSG, mais c'est surtout mon attachement pour les clubs français. J'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une chance de commenter des matchs de Ligue des Champions, des gros matchs de Ligue des Champions. J'ai commenté Lyon, j'ai commenté Lille, j'ai vibré, j'ai commenté Rennes, j'ai vibré. Alors Monaco oui, parce que j'ai une attache particulière, parce que j'y ai joué. T'as pas commenté l'OM, il y a une grosse rivalité. Mais l'OM, j'aurais pas pu le commenter, parce que j'aurais pu le commenter, j'en parle tous les jours, il faut être objectif, il n'y a pas de souci. Mais de là quand tu commentes les matchs, tu dois envoyer des émotions. Donc, tu sais très bien que les émotions, je ne peux pas les envoyer même si je ne souhaite pas du mal. Mais pour autant, je ne leur souhaite pas de faire des matchs spectaculaires, de marquer l'histoire. C'est comme ça quand j'étais aux commentaires. Donc, je restais en retrait. Après, tu peux être objectif. Habib Beye, aujourd'hui, il est entraîneur de Rennes. OK, il ne sera jamais entraîneur du PSG. On est d'accord, on est tous unanimes pour ça. On l'a entendu faire aux commentaires et je ne lui en voulais pas. J'avais juste en travers de la gorge le fait qu'il pousse un club étranger à battre le PSG. Ou à nous dire, ouais, c'est superbe, c'est pour ça qu'on aime le foot, le but de Benzema qui élimine le PSG. Donc, excuse-moi, et quelques années après, tu nous dis, parce que tu es entraîneur, tu prends de la hauteur, tu adores des entraîneurs, tu vois, tu nous dis, ah ben non, hein, aujourd'hui, on est derrière, et puis je souhaite pour le football. Mais tu souhaites rien du tout. T'aurais préféré qu'ils disent, non, bah moi, ça m'intéresse pas. Et au contraire, il ressortirait grandi, et il aurait été honnête, parce que là, il n'est pas honnête. Quand je te dis que j'ai envie de vomir, oui, j'ai une bassine à côté, j'ai envie de dégueuler. Donc, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Il a peut-être évolué, Jérôme. Bah, il a évolué de quoi? Toi, tu évolues avec tes émotions? Non mais franchement, non mais je sais pas ce que après et je vous donne la parole Tony et Jean-Michel. C'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui ne veulent pas voir le PSG gagner. Pas du tout à Marseille. Mais quand t'as Marseille dans le cœur, t'es passionné. Et puis cette ville est passionnée, on le sait très bien. Je leur demande pas de pousser le PSG. Bien sûr, en plus c'est à Munich, c'est contre une équipe de Milan. Donc, tu vois, l'histoire, tu peux la refaire comme tu veux. Et même les Parisiens se rassurent avec ça. Et moi, le premier, en disant, il y a plein de signes qui font que c'est peut-être l'année ou jamais. Donc, oui, mais plus t'as que signes, ça tue le signe. Au bout d'un moment, arrêtez avec les signes. Oui. Mais le numéro 9 qui parle. Mais je veux bien comprendre qu'à Lyon aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une rivalité qui s'est, depuis pas mal d'années, entre Paris et Lyon, entre Paris et Marseille. Mais oui, c'est normal. Et puis, c'est humain. Et puis, je leur en veux pas parce qu'ils sont français, ils doivent être patriotes. C'est pas grave. Mais il n'y a pas de souci, il ne me dérange pas. Après, les gens qui sont un peu plus neutres, objectifs, tu dois être passionné du foot. On est en France, donc passionné du football français. Donc forcément, oui, tu dois espérer que le PSG gagne.